ya Bwana kwa makofi na vigelegele. La Bible nous dit ceci. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aîné. Amen. Toi tu vas continuer à la maison avec 28. Alors je vais te parler un tout petit peu. Défier la loi de la nature. Quand nous parlons de défier la loi de la nature, c'est lorsque la loi surnaturelle brise la loi naturelle pour produire le miracle dans le monde physique. Le miracle ne peut jamais se faire dans le monde physique lorsque la loi surnaturelle n'a pas intervenu dans la loi naturelle. Et c'est pourquoi lorsque Jésus enseignait ses disciples, dans Matthieu 6, 9, il a dit que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque le royaume de Dieu vient sur la terre, c'est la loi surnaturelle qui vient intervenir. Et selon la loi naturelle, la maladie est normale, c'est la loi naturelle. Et c'est pourquoi quelqu'un va te dire, moi je suis malade. Et il se sent que c'est normal. La pauvreté c'est la loi naturelle. Mais lorsque la loi surnaturelle la loi surnaturelle va briser la loi de la maladie par la guérison. La loi surnaturelle va intervenir, va briser la loi de la pauvreté par la richesse. Et c'est pourquoi ce soir je vais te dire quoi? Prier c'est naturel pour tout le monde, c'est le loi naturelle. Mais prier en esprit c'est surnaturel. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque vous allez prier, entrez dans la haute chambre, qui signifie prier en esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas prier en esprit ne peut jamais défier la loi de sa famille. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ils entrent dans l'église, ils prient tous les jours. Ils prient tous les jours, mais leur vie ne change pas. Le problème c'est quoi? C'est parce qu'ils ne prient pas en esprit. Si tu veux défier la loi de ta famille, si tu veux défier la coutume de ta famille, tu dois savoir prier en esprit. Est-ce qu'il y a les gens qui savent prier en esprit? La Bible me dit ceci, que le prophète de Baal était en train de prier, mais le feu n'avait jamais descendu sur l'autel parce qu'il priait, mais il ne priait pas en esprit. Ils étaient des charnels, des idolâtres, les hommes de la loi naturelle, les hommes de la coutume. Mais lorsque le prophète Élie, lorsqu'il était monté à l'autel, la Bible me dit qu'il a prié en esprit et le feu était descendu. Ces derniers temps, nous n'avons pas besoin de beaucoup de prières, mais nous avons besoin de la prière de qualité. Là où nous allons prier dans l'état spirituel pour produire des miracles. Il y avait déjà longtemps prié
Uliomba muda mrefu. Mais ta prière n'a pas été exaucée. Lakini maombi yako hayakuwahi kujibiwa. Je te dis que le problème ce n'était pas Dieu. Ninakwambia shida ilikuwa Mungu. Le problème ce n'était pas l'église. Shida ilikuwa kanisa. Le problème c'était toi. Shida ilikuwa ni Tu wewe. étais tellement charnel. Ulikuwa kimwili. Tu étais tellement mécanicien. Ulikuwa mtu wa Tu kutumikisha. étais tellement philosophe dans tes prières. Ulikuwa mtu wa kutumikisha akili ndani ya Tu maombi n'étais pas yako. spirituel. Haukuwa kiroho. Écoutez la parole. Sikia neno. C'est naturel pour tout le monde. Ni kawaida kwa kila Mais écoutez l'esprit derrière la parole. Sikia roho aliye nyuma ya neno. C'est ça, défier la loi de la nature. Hiyo ndio kwenda zaidi ya Parce que uhalisia. lorsque tu écoutes l'esprit derrière la Kwa sababu parole, wakati unasikia roho aliye nyuma ya cela n'est neno, pas pour tout le monde. hiyo sio mambo ya kila mtu. C'est là où tu retiens la révélation de la Hapo parole. ndipo ambapo unapata ufunuo ndani Et ya cette neno, révélation devient réma. na huyo ufunuo unakuwa. C'est ça la vie qui produit le miracle. Hiyo ndio maisha ambayo inaomba muujiza. Beaucoup écoutent des prédications Wengi wanasikia sur mahubiri YouTube, kwenye dans YouTube, des églises, ndani ya en makanisa, cours de route. barabarani, Mais il ne les arrive jamais lakini hawafiki d'écouter l'esprit dans la parole kusikia yule roho aliye pour ndani avoir la ya neno, révélation ili waweze kupata ufunuo, et vivre le miracle de leur waishi vie. miujiza ya maisha yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle à tout le monde. Mungu anasema na kila Mais mtu, tout le monde n'écoute pas Dieu. lakini kila mtu hajawahi kumsikia Parce Mungu. que beaucoup sont des charnels Kwa dans la loi sababu wengi naturelle. wako kimwili Ils ndani ya hali ya ne veulent pas uhalisia. être des surnaturels. Hawataki kuwa watu wa Pour hali ya écouter juu ya l'esprit kiroho, derrière la ili waweze parole. kusikia roho aliye nyuma ya Mais neno. aujourd'hui, je t'en prie, Lakini leo ninakwambia, ne sois pas un charnel parmi les usikui autres. mtu wa kimwili Entrez dans pamoja na l'église wengine. charnellement. Uingie kanisani Servir kimwili, Dieu charnellement. umtumikie Mungu kimwili, Écoutez les prédications ici et là. usikie mahubiri huku na Mais huku, ta vie ne change lakini pas. maisha yako hayabadiliki. Dieu m'a envoyé. Mungu amenituma. C'est la voix du prophète qui crie dans le Hii ni désert. sauti ya nabii Si anayesema tu veux jangwani. vivre le miracle de ta vie, Ukitaka kuishi miujiza ya maisha il yako, faut être un esprit. inakubidi uwe roho. Il faut écouter d'une manière spirituelle. Inabidi usikie katika hali ya Laisse-la là-bas. kiroho. Tu la laisses là-bas. Laisse-la là-bas. Mwache hapo. Katabradi shadaramasa. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Sibradi sheketalamaso taraba. Voir la présence de Dieu, c'est naturel. Kuona uwepo wa Mungu ni kawaida. Voir la présence incarnée de Dieu, c'est naturel pour tout le monde. Kuona uwepo wa Mungu ni hali ya kawaida Car kwa tout kila celui mtu. qui a reçu Jésus-Christ, Kwa yoyote yule ambaye aliyempokea il a Kristo, reçu la présence de Dieu incarnée. alipokea uwepo wa Mungu. Mais voir la gloire de Dieu, c'est Lakini surnaturel. kuona utukufu wa Mungu Et ni tu ne mambo ya peux juu. jamais défier la loi dans ta famille Na hawezi kuenda juu ya sheria za si familia tu n'es yako pas capable de voir la gloire de Dieu. kama hawezi kuona utukufu wa Dans Mungu. Exode 33, 18, Ndani ya kitabu cha Kutoka la Bible me dit que Moïse avait déjà vu la présence de Dieu de toutes Biblia les façons. inasema eti Musa alikuwa ishaona Mais uwepo wa il a Mungu kwa connu aina le secret zozote, que je n'avais jamais vu la gloire de Dieu. lakini alielewa ya kwamba alikuwa hajawahi kuona utukufu Il wa a dit à Mungu. Dieu, je veux voir ta gloire. Akamwambia Mungu, ninahitaji kuona utukufu wako. Dieu lui a dit, Moïse, Mungu akamwambia Musa, personne ne me verra et vivre. hakuna mwanadamu anaweza Et si tu kuniona veux na voir aishi. ma gloire, Na kama unataka kuona utukufu il faut wako, monter. inabidi upande. Tu ne verras jamais la gloire dans ta vie Hauwezi kuona utukufu ndani ya si tu maisha vis dans le yako même style de vie, wakati ungali unaishi ndani ya ile si tu hali ya vis dans le maisha, même niveau de sacrifice, wakati ungali unaishi ndani ya ile le hali ya même niveau de la kujitoa, prière, ile hali le ya même niveau maombi, d'entrer dans l'église et sortir. ile hatua ya kuingia ndani ya kanisa na Dieu ce kutoka. soir, il te dit, Moïse, Mungu magharibi ya leo anakwambia Monte Musa, encore. panda tena, monte dans la prière, panda ndani ya maombi, monte dans des sacrifices, panda ndani ya kujitoa, monte des niveaux. panda Ne ngazi. sois pas un chrétien habituel, Usikuwe Mkristo wa kawaida, un chrétien avec des cols pastorales et la Bible dans les aisselles. Mkristo ambaye uko na call pastorale Mais na monte Biblia dans la kwenye haute spiritualité. makwapa, panda ndani ya hali ya Et là, kiroho, tu vas défier la loi. na hapo ndo utaenda zaidi Parce ya qu'il y a des sheria, choses qui sont tellement terribles dans kwa ta vie. sababu kuna mambo ambayo yanatisha ndani ya Mais ya tu ne maisha, peux jamais les défier lakini hauwezi ukayashinda si tu n'es pas un esprit kama haukoi pour voir la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu. ili kuona utukufu wa Mungu, dhihirisha utukufu Donner wa des Mungu. offrandes, c'est naturel pour tout le monde. Kutoa sadaka ni kawaida kwa kila mtu, Mais devenir une offrande, ila kugeuka c'est dhabihu spirituel. ni mambo ya kiroho. Tout le monde est capable de suivre Christ. Kila mtu iko na uwezo wa Mais tout kumfuata le monde n'est Kristo, pas
pas capable de donner sa vie pour Christ. Et la Bible nous dit ceci. Jésus a dit à ses disciples, si tu veux me suivre, il faut accepter de mourir. Oublie-toi. Et là tu vas me suivre. Tout le monde est capable de donner des offrandes. Même des millions, même des maisons, même des villas. Mais donner sa vie, c'est pour les gens qui vivent dans la loi surnaturelle. C'est pour les spirituels. C'est pour les surnaturels qui ne sont pas comme tout le monde. Et c'est pourquoi je vais te dire ceci. C'est lui qui est notre exemple. Lui ne nous a fait pas donner seulement des maisons, des mariages, des véhicules. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16, car il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mais dans Matthieu, la Bible nous défie et nous dit que l'enfant qui sera né, il sera appelé Emmanuel. Ça veut dire que Dieu ne nous avait pas donné Jésus, mais Dieu lui-même était venu, parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Acclame pour le Seigneur qui s'est donné pour nous. Acclame plus fort que ça. Il mérite les acclamations plus que ton père. Il mérite les acclamations plus que tout le monde. Lui qui s'est donné pour toi, il mérite mieux que ça. Il s'est donné plus que ton mari. Il s'est donné plus que ta famille. Chande kapradia chata la basa. Adorer c'est naturel. Tout le monde peut adorer. Même les idolâtres le font. Même les satanistes le font. Mais devenir une adoration. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dans Jean 4:23. L'heure est venue et c'est ça l'heure.